قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Téléspectateurs de Gabon Première, bienvenue sur votre programme Le Message de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez intéressante relative à l'embellissement ou la purification intérieure, ou si vous voulez, à l'exercice dont ça donne la plupart des, on va dire, des spiritualités, des systèmes de spiritualité en dehors des doctrines. Alors donc l'expression divine réside effectivement dans les aspects aussi apparents mais aussi cachés, et toutes les spiritualités dans leur apprentissage invitent à se conformer à ces aspects. Par le contrôle permanent, le fait de se connaître et de connaître l'environnement qui nous entoure par la méditation, l'observation, et l'islam n'est pas en reste quant à l'apprentissage de celle-ci à travers, on va dire, des disciplines religieuses telles que la tazkiya, la tasawwuf, souvent plus connue, souvent par exemple sous le soufisme, mais c'est bel et bien, on va dire, une discipline qui existe bel et bien. Parce que s'il faut parler par exemple de la tasawwuf, si vous parlez de la tazkiya, on va se référer à l'imam Malik, un enseignant, on va dire, des plus redoutés ou des plus redoutables ou des plus, on va dire, d'instruits au niveau de la religion musulmane. Alors lui, il a conseillé, il a dit, celui qui n'apprend que les aspects, on va dire, dogmatiques, celui-là, on va dire, est un pervers. Et celui également qui n'apprend que les aspects, on va dire, cachés, celui-là est un hérétique. Mais il a demandé à ce que les deux aspects aillent de commun accord. Alors, pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec le frère Youssouf Taïroussila. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je suis également avec le frère Ibrahim Bouka, c'est bien sûr un habitué de cette émission également. Ibrahim, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais vous dire que, en fait, mes deux invités sont assez équilibrés parce qu'il y a un qui est ingénieur et également un homme d'affaires. L'autre est un enseignant, on va dire, d'histoire et géographie, mais il est également, je crois, spécialisé dans les questions de relations internationales. Mais ici, on est là pour parler justement de cette thématique relative justement on va dire, à l'équilibre, à la spiritualité en islam. Et pour ce faire, on va commencer par le frère Tahir. أعوذ بالله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, nous nous réfugions auprès de lui contre le lapidé Satan et nous prions sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, faisant suite à cette injonction d'Allah dans le Coran qui dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc en substance, ô vous qui faites partie de la communauté des croyants, au même titre que le Seigneur lui-même a béni et prié sur le prophète Mohammed, priez sur lui. Donc nous prions sur lui, nous demandons à Allah d'étendre sa bénédiction et sa satisfaction totale sur ses compagnons et sur sa noble famille. C'est avec un réel plaisir que je viens répondre aujourd'hui à cette invitation qui a trait à un thème éminemment intéressant, qui est ce qu'on appelle bilourat al-arabiyya at-tazkiyatu an-nafsi ou at-tazkiyatu ar-ruh. En somme, c'est l'éducation des âmes par la purification du cœur. Nous ne saurons développer ce sujet sans pour autant faire un dressage du contexte global. C'est-à-dire que le contexte global, c'est nous parlons d'une religion qui s'appelle l'islam. Et que si nous arrivons à pouvoir considérer que les cœurs peuvent être purifiés ou éduqués, nous devons le placer dans le contexte même global de la religion islamique. C'est là où c'est intéressant. Donc je pense que notre propos, en tout cas mon propos en ce qui me concerne, va plus ou moins remonter le tissu événementiel islamique pour voir comment est-ce que l'homme a un besoin de religion d'une part, et d'autre part, quelle est
la structure d'adoration qui lui est proposée dans l'islam et aboutir in fine sur comment est-ce que et par quels moyens on peut faire l'éducation des âmes ou la purification intérieure. D'accord, cela est très intéressant. Alors, nous on parle justement l'embellissement ou la purification intérieure. Alors, il ne faut pas oublier que vous avez, enfin, parce que j'ai discuté en amont avec vous, vous avez de très belles citations là-dessus, parce que moi également j'ai amené une citation de l'imam Malik ibn Anas, voilà, qui disait justement que celui qui ne s'appesantit que sur les aspects, on va dire, de la charia, a des fortes chances de virer vers la perversité, et celui également qui ne se consacre que sur les aspects, on va dire, de spiritualité, parce que la spiritualité, on va dire qu'elle est universelle. D'accord ? Ce sont peut-être les dogmes qui nous divisent et tout le reste, mais les moyens de spiritualité sont pratiquement les mêmes que l'on a en Occident, mais souvent c'est par les canaux certainement qu'on utilise pour pouvoir atteindre. Bon, déjà, l'islam ne permet que des canaux, on va dire, qui sont, on va dire, licites. La personne doit être, on va dire, à même de pouvoir maîtriser, on va dire, sa propre personnalité. Elle ne doit pas prendre des drogues, elle ne doit pas... Voilà, en tout cas, il n'y a pas d'adjuvant, on va dire, de transcendance. C'est-à-dire, la personne ne va utiliser que la force de son esprit, sa lucidité, mais pour pouvoir atteindre le divin. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à cela, justement? D'abord, je tiens à faire une précision de taille. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est très habituelle, qui consiste à faire une dichotomie entre la charia et l'éducation spirituelle. D'accord. Ce n'est pas deux choses séparées. D'accord. La tazkiyatun nafs, ça fait partie de la troisième dimension de l'islam qu'on appelle al-ihsan. On est d'accord. Voilà, la ihsan, si on se réfère à cette citation de l'imam Malik radiyallahu anhu, il nous demande de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord. Quand on part dans le condensé de Al-Akhdari, de Sidi Abdurrahman Al-Akhdari, qui est un condensé que tout musulman doit connaître, parce qu'il aide la personne à pouvoir comprendre sa religion sur l'aspect culturel, sur l'aspect comportemental, etc. Il dit awwalu ma yajibu ala al-mukallafi at-tashihu imanihi. Il dit la première chose qui incombe à la personne qui est responsable de ses actes, qui est adulte, c'est d'avoir une foi sincère. D'accord. Parce que même une maison, si elle n'est pas assise sur une fondation qui peut supporter le nombre d'étages qu'il veut faire, elle risque de s'écrouler. Exactement. Alors ça, c'est la dimension première, c'est al-iman. C'est l'iman. Iman billah. Avoir une foi sincère. D'accord. Et at-tashihu imanihi. C'est avoir une foi qui est basée sur des éléments factuels. La croyance en Dieu, la croyance aux prophètes, la croyance à tous les koutoubs qui ont été envoyés, la croyance au jour du jugement dernier, la croyance sur toutes les épreuves et les décisions de Dieu qui peuvent être positives pour nous ou négatives pour nous, mais qu'on les accepte. D'accord. C'est tous ces éléments-là qui, combinés, relèvent de ce qu'on appelle le cœur. Donc là-bas, on est en train de partir du cœur, là. Mais quand on va arriver à la finalité in fine, en amont, en aval, on sera encore dans le cœur, dans la tazkiyatun nafs. Vous voyez? D'accord. Donc, très bien, en fait, on va dire la rectification était de taille, c'est-à-dire ne pas pouvoir dissocier charia. Charia, oui, parce que al-iman juz'un min al-shariati. L'étude de la grammaire arabe, juz'un min al-shariati. La logique, juz'un min al-shariati. La bayan, etc. Toutes les funun, toutes les matières de l'islam sont des démembrements de la charia. La charia elle-même, c'est la quintessence même du texte coranique. Si on s'en détache pour dire qu'il y a une autre branche qui s'appelle telle, qui n'est pas de la charia, on est en train de descendre complètement de... D'accord, la précision était bien faite, elle était très bien faite. Ouais. Alors, on peut poursuivre? Voilà, donc, à partir de ce moment-là, il faut comprendre le besoin de l'homme. Je parlais tout de suite de cette première dimension qui est l'iman, qui a pour racine le cœur, avec ce qui la compose. Après la iman, il y a l'islam. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est le faisceau de comportements et de pratiques culturelles qui sont exercées par nos membres. C'est la prière, c'est aller à la Mecque, c'est la zakat, c'est etc., etc. C'est l'être humain dans son mouvement biologique qui l'effectue. Et ça revient dans le cadre global de la charia qu'on appelle le fiqh al-islami, la jurisprudence. Il faut les distinguer, parce que là où on va arriver après... Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà. Donc ces conditionnalités-là vont considérablement impacter sur la tazkiyatun nafs. Parce que vous voyez aujourd'hui,
dans certaines parties du monde, nous sommes en train de galvauder cette branche qu'on appelle le tasawuf, qui relève de l'ihsan, parce que les gens qui se disent maîtres spirituels n'ont pas les prérequis de base à inculquer à leurs disciples afin que leur éducation spirituelle puisse produire ce qui est convenable, c'est-à-dire s'adosser sur le comportement, sur la vie, sur ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré. Parce qu'il l'a dit, وَمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. J'ai été envoyé pour venir parfaire les comportements. Et Allah lui dit ça dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Tu es certes d'une vertu éminemment éminente. Bon, en fait, l'éminence même de ces vertus n'a pas de limite. Et il y a un grand savant au Sénégal qui s'appelle Cheikh Sidi Hadj Mali qui dit min kulli wafsin hamidin haza af'alata raja'ul baraya mustahimi. Je pense que j'ai bien prononcé. Si je ne me trompe, c'est parce que je n'ai pas le texte sous mes yeux. Mais quand on fait une synthèse de ce qu'il dit en arabe, il dit si on fait la totalité, si on regroupe sur une cime, une montagne, les vertus les plus éminentes, le sommet de ça, c'est à partir de là que les vertus du prophète Mohammed commencent pour aller. Pour ce sens. D'accord. Bon, vous voyez. Donc ça veut dire que l'image est très forte. L'image est très forte, quoi. Donc, quand on parle de l'islam, ça veut dire qu'on doit connaître sa religion. Et Al-Akhdari revient nous dire la même chose, parce que le prologue de Al-Akhdari condense et résume véritablement le prologue où les conditionnalités de base qui peuvent pousser le musulman à pouvoir s'inscrire à l'école de la Tazkiyatul Nafs. Après avoir dit qu'il faut la iman, il dit thumma ma'rifatuma yuslihu bihi farda aynihi. Après avoir eu la croyance ferme basée sur des éléments factuels, mesurables, vérifiables, il doit connaître ses farda ayn, c'est-à-dire les obligations qu'on a mises sur lui, parce qu'il est responsable de ses actes. Iza alzamuhu ma fihi kulfa. C'est à partir du moment où on lui a mis une responsabilité sur lui. Il sait ce qui est bien, ce qui est mal. S'il fait ça, il a un truc. S'il ne le fait pas, il peut se retrouver en enfer. Vous voyez? Donc à partir de ce moment, il dit Ka'ahkami salati wa siyami wa tahara. Ça résume l'islam. Connaître sa prière, connaître les 5 principes qui sont les piliers de l'islam. Le jeûne, le mois de Ramadan, etc. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à ce hadith qu'on retrouve chez Bukhari, mais qui est beaucoup plus complet chez Muslim, où un homme a surgi, ça a été rapporté par Sidna. On revient sur vous, Cheikh Tahir, c'est-à-dire l'embellissement et la purification intérieure, les enseignements du prophète à propos. Alayhi salatu wassalam. Mais je suis d'autant plus... Allez, si vous pouvez poursuivre. Hein. Vous êtes libre de vos propos. Non, il n'y a pas de problème, je vais faire une petite digression. D'accord. En revenant vers les propos de M. Ibrahim, qui sont très intéressants. On va toujours se rendre compte dans le propos d'aujourd'hui, par rapport à ce thème, qu'il y a une imbrication. On va toujours aller dans la Tazkiyatul Nafs, mais on va revenir encore vers les fondamentaux de l'islam. D'accord. Et c'est d'autant plus intéressant que cette tribune doit servir à éclairer les lanternes. Aujourd'hui, nous avons une tendance d'un certain nombre de frères qui s'adonnent prétendument à l'éducation des âmes par la pratique du zikr, la ilaha illallah, qui ne prie pas. La ilaha illallah, qu'Allah nous en préserve, ils font le zina. J'ai fait le zikr, je sais ci, cela, j'ai vu telle chose, etc. Il a parfaitement raison. Le véritable signe de l'accessibilité à la ihsan, c'est-à-dire au bon comportement, c'est-à-dire la ihsan, l'éminence des caractères. Quand on vit avec toi une semaine, mais on est subjugué. Il y a des gens, ils ont appris pratiquement toutes les matières de l'islam. Vous les voyez toujours bien habillés. Vous les voyez même dans les mosquées. Mais quand vous vivez avec eux sous le même toit une semaine, franchement, vous vous dites qu'il y a problème. Alors, qu'est-ce qui amène ça? C'est déjà de comprendre une chose. Le fondement de notre comportement doit être guidé par la sincérité. D'accord. Cette sincérité, il y en a qui appellent ça le tawhid,
d'autres la aqidah. Ça, c'est dans la partie qu'il a évoquée en deuxième ressort, le iman. Le iman billah. Donc, c'est une croyance inébranlable qui s'appuie sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on parle souvent de tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, asma, etc. Voilà, sifat, etc. On n'est pas là pour ça. D'accord. Mais la tawhid sera donc érigée dans ce pilier d'al-iman par certains comme une matière spécifique. On va avoir des grands fuqara, des grands connaisseurs qui se spécialisent que dans la tawhid. Vous voyez. D'autres qui se spécialisent que dans la aqidah. On en fait des matières, mais il y a toute une lexicographie, etc., qui suit cela. Mais, quand on va parler de la ihsan, mais d'où vient la ihsan? C'est dans la plénitude même de la pratique de la religion islamique, telle que est dictée par le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que, depuis notre ancêtre Adam, le prophète Adam alayhi salam, l'islam est en cours. Exact. Tous les envoyés qui sont venus ont tous prêché le même message. La ilaha illallah. Mais le Muhammadur Rasulullah, il était en sourdine. Il va être parachevé avec l'arrivée de Muhammad ibn Abdullah. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. C'est comme une autorité qui doit passer. Les motards le devancent. Vous ne savez même pas où se trouve le président. Mais en général, il arrive en dernier ressort. Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que quand on parle de l'islam, c'est quand le prophète il arrive que toutes les formes de règles de comportement et de fonctionnement de la société vont se parachever. Exactement. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Vous voyez, il va parachever la religion et à travers cela exhorter à la croyance de l'ensemble des envoyés. Et c'est ce qui va faire de l'islam la religion la plus complète. Voilà pourquoi il y a le verset où Allah a dit, il dit, j'ai parachevé mon bienfait sur vous, et j'agrée l'islam comme religion. Exact. Waraditu lakumu islam ad-dina. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez? Donc, fondamentalement, on va se rendre compte que la plénitude et l'aspect exhaustif et complet de l'islam au travers de la personne du prophète Mohammed. Parce que Dieu l'a dit dans le Coran. Dieu a été très clair. Tout à l'heure, j'ai récité un verset, un ayat sur l'obligation de la salatu ala nabi. Ça peut faire l'objet d'une émission, éventuellement. Mais Dieu dit, Ba'adawzu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli. Ô vous qui faites partie de la communauté des croyants. C'est qui la communauté des croyants? Ceux qui sont dans la iman billah. Vous qui êtes dans l'iman là. La tuqaddimu, ne vous interposez pas bayna yadayi Allahi wa rasuli, entre Allah et son prophète. Ça veut dire quoi? De manière inversée. Suivez-le. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. C'est ce qui vient dans le Coran. Pour suivre Allah, il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah. Afin qu'Allah vous aime. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est ça. Qu'il vous pardonne. Voilà, qu'il pardonne. Donc ça veut dire que suivre le prophète Mohammed, être dans la istiqama, al-kitabi wa sunnati, c'est la condition essentielle pour arriver à ça. Bon, nous allons arriver à autre chose. De manière ramassée. On voit donc que l'homme doit vivre et pratiquer sa religion. Et ça va nous mener à une autre dimension, qui est la dimension maintenant de la perfection de l'intérieur et des caractères. D'accord. Mais pourquoi on a l'impression que dans l'islam, en fait, cette dimension-là n'est pas très mise en avant, alors que récemment, on a vu la sortie quand même de beaucoup qui ont dit que cette discipline, elle fait partie de la religion. Non, parce que nous qui ne la pratiquons parce plus. que c'est la communication. La communication et de l'amalgame, beaucoup d'amalgames qui ont été faits. D'accord. Aujourd'hui, ce dont on parle là, qui est Al-Ihsan, c'est une branche de l'islam qu'on appelle le Tazawuf.
il y a des gens qui se dressent contre le tasawuf, mais qui oublient que l'instrument principal du tasawuf n'est rien d'autre que la résultante de l'islam ou l'iman. Donc, est-ce qu'on peut dire que la tasawuf, justement, peut se manifester? Parce qu'Ibrahim l'a un peu mentionné. Mais, là, monsieur Issa, la quintessence de la religion islamique, c'est la tasawuf. Quand vous avez pu pratiquer et être éduqué dans la tasawuf, c'est que votre religion islamique est complète. D'accord. L'islam tam. Pourquoi? Parce que les différents cheminements que j'ai évoqués, je vous donne un exemple. Il y a des turuq, c'est-à-dire des confréries qui relèvent des tasawuf. Si vous me permettez, parmi lesquelles la Tijaniya. Voilà une tariqa, une voie, dans laquelle, quand on te donne les conditions d'adhésion, les deux premiers principes qu'on t'impose, c'est que tu dois t'adosser et respecter la charia de l'islam. Bien sûr. 2, tu dois faire toutes tes prières à la mosquée. Mais est-ce que cela sort de l'islam de Iman Yassin? Non, du tout. C'est Pas même du ça. tout. Donc, il y a aujourd'hui une mauvaise presse qui est faite autour du tasawuf. Mais pour ceux qui veulent comprendre, s'ils rentrent dans la quintessence, dans la substance même du tasawuf, à travers ce qu'ils ont pratiqué, ils verront que ce n'est rien d'autre que la pratique fondamentale du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord. D'accord. Alors, on a également, si vous avez fini, ou bien vous... Oui, on peut continuer après. poursuivre? Je n'ai pas fini, mais... D'accord, on va revenir certainement dans un autre numéro là-dessus. Donc, en fait, avec Ibrahim, nous, on souhaiterait un tout petit peu parler de l'activité de la communauté, parce que il me rappelle que le samedi, je crois que c'était le 17, il y a eu quand même une grande rencontre, c'est-à-dire, on va dire, une double cérémonie, un tout petit peu pour... c'est un peu la tradition dans notre émission, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on parle un tout petit peu des activités de la communauté. Donc, je crois qu'il nous reste 5 minutes à ce propos. Donc, c'était un peu cela. Bon, enfin, vous avez quand même été le témoin oculaire de cette manifestation. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort normalement? Alors, donc effectivement, c'était le samedi dernier à l'immeuble à Rambo. Le chef de la communauté musulmane du Gabon a convié l'ensemble de la communauté à venir assister massivement à non seulement l'installation officielle donc des imams, des derniers imams qui ont été nommés donc par ses soins, à qui il a apporté sa confiance, celui qui l'a apporté sa confiance, pardon. Donc c'était leur installation officielle. Et à côté de ça, nous avons eu droit à la distribution des kits de Hajj aux ceux qui ont été donc tirés au sort, qui ont bénéficié effectivement des financements du Hajj là, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc le chef de la communauté a voulu non seulement à travers l'installation des nouveaux imams, donc je dis au passage parmi ces imams, on a l'imam Benyamin Anjoua, qui a été donc nommé par les soins donc du chef de la communauté. Et leurs adjoints. Voilà. Et donc ici, je prie la peine de préciser donc de citer nommément l'imam Benyamin Anjoua, parce que ici cette installation officielle est le signe ici que la communauté est désormais réconciliée, d'accord, et que derrière nous désormais se trouve ce qui s'est passé, que j'ai pas besoin de citer ici. Voilà. Donc on a désormais donc des imams tels que l'imam Benyamin Anjoua, tels que l'imam Youssouf Dolif, qui ont été acquis, le chef de la communauté a accordé sa confiance pour les nommer imams dans différentes mosquées de Libreville. Et à côté de ça, on a eu donc la remise des kits pour les pèlerins qui vont dans quelques jours quitter le Gabon pour se diriger du côté de l'Arabie Saoudite, accomplir donc le cinquième pilier de l'islam, qui est le Hajj, dont la période arrive dans quelques semaines. Voilà, donc en gros c'était ça. Et le petit commentaire que je fais, c'est que c'était déjà une retrouvaille importante. On a vu qu'il y avait de l'engouement, les musulmans ont répondu présent. On avait vraiment besoin de ça, parce que il était temps que voilà, la communauté puisse passer à autre chose et qu'on puisse véritablement consolider la cohésion et la réunification de cette communauté qui a beaucoup souffert ces dernières années. Et ça démontre encore enfin une fois de plus, pardon,
ici la magnanimité du chef de la communauté, qui malgré tout ce qu'il a traversé, voilà, à la tête de cette communauté, depuis qu'il a été donc choisi pour présider au destin de cette communauté, d'accord, il est resté un homme ouvert, un homme très tolérant, un homme patient. Et patient. Voilà, et donc à travers mon expression ici, c'est aussi l'occasion pour moi de le remercier par rapport à cette hauteur d'esprit qu'il a manifesté, et aussi le remercier d'avoir choisi nos théologiens, voilà, pour les nommer à la tête de ces différentes mosquées-là, parce qu'on ne peut pas faire sans eux. Exactement. Voilà, la communauté a besoin d'eux, et je crois que, comme je disais tantôt, à travers cela, c'est ici le symbole de l'union de notre communauté. D'accord. Voilà. Et puis, pour beaucoup, on a vu également qu'il y a eu beaucoup de nominations, par exemple, de professeurs de langue arabe également, en fait, qui font beaucoup dans l'enseignement, des imams qui ont été un peu tout... Donc, le rôle pour eux, ça va être plus ou moins de transmettre cette valeur, c'est-à-dire cette valeur qui est la langue. Exactement. D'ailleurs, même à chaque fois qu'il installait, chaque imam, le chef de la communauté prenait soin de dire, le chef de la communauté, le chef de la communauté, voilà, pardon, il prenait soin de dire à chaque fois, on vous fait confiance, voilà, vous êtes dans la continuité de votre mission, d'accord. Donc, si toute la portée pédagogique et tout ce qui tourne autour, effectivement, à travers ces nominations qui sont véritablement de bon augure pour la communauté, parce que on va enfin impulser le bon qualitatif dont on a besoin pour pouvoir effectivement hisser cette communauté vers le haut et apporter à l'ensemble du pays ce que l'islam a de meilleur, de bon, voilà, pour que la communauté apporte sa contribution au développement du pays. Donc je crois que c'était ce qu'il fallait dire par rapport à cette cérémonie. Bon, on va pas se quitter comme ça sans peut-être passer la parole à Cheikh Tahir. Certainement, quelle est l'importance, on va dire, actuellement d'avoir des connaissances, par exemple en langue arabe, peut-être en d'autres langues également, mais également dans d'autres disciplines aussi? Oui, donc ça va... Le musulman doit être un tout petit peu complet. Effectivement, bon, déjà... Qur'anan arabiyyan, c'est ce que Allah a dit dans le Coran. La langue de diffusion du Coran, c'est l'arabe. Et j'ai l'habitude de dire à mes frères, la plupart d'entre vous, vous êtes débrouillés pour parler français, anglais, quand vous êtes aux États-Unis, italien, si vous êtes en Italie. C'est pourquoi? C'est pour dunya, c'est pour gagner des moyens. Mais notre viatique, il est double. C'est la vie ici-bas et l'au-delà. Et pour comprendre l'au-delà, il faut connaître sa religion. Et la religion a été instituée en arabe. Et moi, je pense que c'est un message que je lance au Conseil, de voir comment est-ce qu'on peut arriver à vulgariser l'enseignement de la langue arabe. Je sais que c'est fait dans les lycées, mais de manière beaucoup plus ciblée pour les enfants des musulmans, etc. S'il peut y avoir des actions dans ce sens-là, multiplier les centres de formation ou les écoles ou les enfants, parce qu'il faut aller à la pépinière, il faut aller depuis la petite enfance. Exactement. Voilà, et là, ça va plus vite, le travail est plus facile. Voilà, et la personne a beaucoup plus de capacité à s'approprier sa religion. Vous voyez, aujourd'hui, d'après ce que j'ai remarqué, la langue est une grande barrière à l'expansion de l'islam ici au Gabon. Exactement. Notamment la langue arabe. Exactement. Mais plus on verra des compatriotes, des frères gabonais, parler en arabe avec aisance et de manière vulgarisée, plus les gens auront beaucoup plus de facilité et d'ouverture à s'intéresser à ça. D'accord. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des gens qui sont musulmans jusqu'à ce qu'ils sont vieux, ils atteignent la vieillesse, mais ils font ce que j'appelle de la pratique robotisée de l'islam. Tu vas à la mosquée, tu sors, bon, tu ne sais même pas si ton Fatihatul Kitab il est propre. Tu ne sais même pas quels sont les actes obligatoires, les actes méritoires, etc., les actes de sunna dans la prière, tu ne le sais pas. Il faut appeler à l'apprentissage. Et il faut vulgariser ça. Donc c'est fondamental. Alors, c'est ainsi que prend fin ce numéro du message de l'islam qui était plus ou moins consacré à l'éducation de l'âme. À l'éducation de l'âme, c'est bien cela. Alors, on a eu sur ce plateau, on a eu le frère Youssouf
voilà, Youssouf Tahir. Enfin, je m'amène toujours dans ces prénoms parce que je ne sais pas souvent quel est le prénom. Tahir Youssouf. Voilà, Tahir Youssouf Silla. Et également le frère Ibrahim Bouka pour nous accompagner justement dans le fait de pouvoir décortiquer ce sujet qui est très important. Donc nous allons revenir là-dessus, notamment sur les enseignements du prophète Mohammed à propos de la purification de l'âme. Assalamu alaikum. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل